Alors bonjour à tous. Tout d'abord, désolé de vous prévenir en dernière minute, mais j'ai été prévenu aussi en dernière minute, donc je préférais ne pas prendre le risque ce matin, puisque hier, j'ai quand même eu un contact relativement proche. Hein, donc on va prendre une sécurité pendant un jour ou deux pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors voilà. Petit rappel de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Hein, la page suivante, c'est un rappel. Donc, le chapitre 1 concerne la factorisation. J'espère que maintenant tout le monde sait ce qu'est la factorisation, parce que ça sera peut-être la première question de mon test. Hein. Ça ne sert à rien de voir la factorisation si on ne sait pas ce que c'est. Et donc, je rappelle, la factorisation, c'est transformer une somme en un produit. Je veux des facteurs, c'est pour ça qu'on appelle ça la factorisation. Les facteurs, ce sont les éléments d'une multiplication ou d'un produit. On a vu plusieurs méthodes de factorisation. On a vu deux méthodes exactement pour l'instant. On en verra plus après. Et la première que on a vu au premier cours et que tout le monde maîtrisait après le premier cours. Donc, en principe, c'est compris, mais on a besoin maintenant d'une révision parce qu'on a fait autre chose entre-temps. C'est ce qui s'appelle la mise en évidence. Et donc, petit rappel, voici quelques exemples qui ne sont pas dans vos feuilles pour l'instant, mais petit rappel de ce qu'est la mise en évidence. Dans la mise en évidence, je repère bien les termes de mon calcul. Dans le premier, j'ai deux termes. Ici aussi, j'ai deux termes. Ici aussi. Là, dans le suivant, il y en aura trois. Et je dois regarder quels sont les facteurs communs dans chaque terme. Premier exercice, en commun dans les deux termes, j'ai le 4 ici. Et donc, je peux mettre le 4 en évidence. Et par distributivité, la mise en évidence, c'est le contraire de la distributivité. Je dois retrouver le premier terme, 4 fois x, et le deuxième terme, moins y. Voilà la factorisation. Ici, j'ai une multiplication. Là, j'avais une soustraction. C'est deux façons d'écrire la même chose, mais ici, on a besoin d'une multiplication, donc on le transforme de cette façon-là. Pour le deuxième, 12a plus 18b, apparemment, comme ça, à vue d'œil, il n'y a rien en commun, mais vous savez qu'on doit chercher le plus grand diviseur commun de 12 et de 18. Hein. Ici, 12, c'est 2 fois 6. Et 18, c'est 3 fois 6. Donc, je peux mettre le 6 en évidence. Je mets 6 en évidence. Et je distribue pour retrouver le premier terme. Et le deuxième terme, je dois multiplier par 3b. Le suivant, c'est toujours la même chose, mais voilà, il y a de plus en plus de choses à mettre en évidence. Et je rappelle que si on n'a pas mis assez en évidence, c'est pas bon. Il n'y a qu'une seule réponse possible. C'est quand on a mis le plus possible en évidence. Donc ici, j'aurai dans 10, 2 fois 5, et dans 15, 3 fois 5. Donc il y a le 5 qu'on peut mettre en évidence. Il y a les x. Ici, il y en a 2. Et là, il y en a 3. Donc c'est x2 qu'on va mettre en évidence. Les y, il y en a 5 ici, il y en a 2 ici. Donc, c'est y2 que je vais mettre en évidence. Donc, je dois mettre 5, x2, y2, tout ça en évidence. Je multiplie par, pour retrouver le premier terme, je dois multiplier par 2. X carré, c'est bon. Y carré, je dois arriver à y5. Donc, voilà, y3. Pour retrouver le premier terme. Pour retrouver le deuxième terme, qui est 15x3y2, je dois multiplier par 3. Je dois multiplier par x et y2, je l'ai déjà. Donc, ça fera ici 3x. N'oubliez pas, le signe, c'est moins. Voilà. Pour le dernier, attention, il y a 3 termes. Donc, il faut qu'on ait quelque chose en commun dans les 3.
j'ai 3 ici, et j'ai 3 fois 3 ici, et j'ai 2 fois 3 ici. Voilà, le 3 est en commun dans les trois termes. J'ai x carré ici, x et x. Donc, on peut mettre x tout seul en évidence. Donc, je mets 3x en évidence. Et maintenant, je dois multiplier dans la parenthèse. Je dois avoir trois termes. D'abord, pour retrouver le premier, de 3x pour passer à 3x carré, je dois multiplier par x. De moins 9x y carré, je dois multiplier par moins 9 y carré. Et pour le dernier, c'est 6x, je dois multiplier par 2. Voilà, dans ma parenthèse, je dois avoir 1, 2, 3 termes pour pouvoir retrouver les trois termes de départ. Voilà le rappel de la mise en évidence. Vous avez 10 exercices sur votre feuille. Je vous laisse faire les exercices. Je vous envoie une photo de ma feuille parce que peut-être qu'avec la caméra, c'est pas évident de tout bien voir. Donc, je vous envoie une photo. Et quand j'ai reçu vos 10 premiers exercices, vous pouvez m'envoyer aussi les 5 premiers d'abord que je puisse corriger et puis les 5 suivants. Hein, ça, c'est comme vous voulez. Quand j'ai reçu vos 10 exercices et qui sont corrigés et que c'est compris, je vous envoie la vidéo suivante pour les produits remarquables.